Yeah, papé, c'est le capo des capis Alonso pour le site Piscana. Grosse dédicace à vous, mamé. Alonso, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alors, on te retrouve aujourd'hui en Tunisie. Ouais. Tu es en plein Capo Summer Tour. C'est ça, ouais. Comment ça se passe? Tu peux nous donner un peu d'écho alors sur la tournée, le public, l'accueil, l'été? L'accueil, le public, magnifique. Après, il faut une hygiène de vie impeccable parce que je fais beaucoup de pays. Tu vois, là, je reviens d'Espagne. Ensuite, j'étais à Dakar. Aujourd'hui, je suis en Tunisie. Demain, je suis au Maroc. Donc, voilà, il faut beaucoup de force, en fait. Aujourd'hui, tu peux parce que tu fais des concerts en fait en hiver et tout pendant la saison. Tu fais des concerts en été. Quelle est la différence du public entre l'hiver et l'été? Comment c'est? L'hiver, c'est le public approprié à la ville ou au pays. Tandis que l'été, il y a beaucoup de vacanciers aussi. Tu vois, donc c'est différent. Que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Espagne, par exemple, tu vas retrouver un bout du pays, mais aussi les vacanciers qui viennent de France ou d'ailleurs. Donc le public est différent. Et c'est vrai que quand tu es en vacances, tu penses pas à l'artiste que tu écoutes. Tu penses à l'artiste que tu écoutes sur ton iPhone ou quand tu es sur la plage. Et quand tu vois une affiche ou un tract qui te dit que l'artiste va venir, au lieu de tes vacances, ben, ça te fait toujours plaisir. De la musique en plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, là, c'est une question un peu large, mais je ne sais pas si tu as un souvenir bien en tête. Quel est ton plus beau souvenir en concert? Je pense que c'est le concert aux Comores. C'était en 2011, surtout. C'était la première fois pour moi que je mets les pieds aux Comores, donc dans mon pays. Et le premier concert, premier grand concert d'un groupe ou d'un artiste comorien francophone. Donc il y avait plus de 10 000 personnes au stade Moroni, la capitale. Donc je pense que ça va rester mon plus beau souvenir. Après, il y en a eu pas mal aussi. Après, là, j'ai vu fin juillet, donc tu as posté sur tes réseaux sociaux que tu étais certifié disque d'or avec Boulevard Saint-Antoine. Ouais, c'est ça. Donc nous, on n'a pas ces certifications ici, disque d'or, disque de platine et tout. Qu'est-ce que ça rapporte à un artiste, une certification? C'est ça, c'est comme quand tu supportes une équipe de foot, tu as envie de la voir soulever des trophées. Tu vois? Moi, je pense que c'est plus une reconnaissance pour mon public. Ceux qui me suivent, je pense qu'ils sont contents de me voir soulever des trophées. Ils se disent, on le suit, on est derrière lui, c'est pas pour rien. Le mec, il nous fait gagner des matchs. Voilà. Il ramène des Ligues des Champions. Exactement, voilà, c'est très important. Et si je pouvais finir l'interview donc avec une question que je pose toujours aux artistes étrangers, qu'est-ce que aujourd'hui la scène hip-hop est en train d'exploser en Tunisie? Quel est le seul conseil que tu donnerais aujourd'hui à une jeunesse qui voudrait vivre du rap, en faire un moyen d'expression, tout? Moi, c'est simple, tu sais, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Je suis le plus petit de mon groupe. Et je pense que ce qui fait que je traverse les générations aujourd'hui, c'est la passion. Et toujours envie de progresser et de me prouver que je peux aller plus loin. Quand l'argent rentre en compte, parce qu'aujourd'hui, à la base, je suis un passionné, mais qui en a fait mon métier, tu vois. Mais quand tu as trop l'argent dans la tête, ben, tu freines ta passion et tu freines ton développement artistique. Donc pour cette nouvelle jeunesse tunisienne ou africaine, je pense que restez des passionnés, faites ça avec le cœur et vous allez voir tout seul, vous allez devenir des grands artistes qui gagnera sa vie avec, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous.